ferme ta gueule. Et yo les bros, ça vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Road to National. Je viens de quitter le taf, on se casse bordel de merde. Day one, aujourd'hui on est lundi. Et je t'avoue que je sais même pas si genre j'ai clôturé la vidéo de la semaine dernière. Putain, j'ai trop de travail. Bref, du coup aujourd'hui, Day one, squat day, du coup bench. On va prendre notre revanche sur le bench parce que la semaine dernière, putain le bench, laisse tomber à 135, j'ai cru que j'allais mourir sur la barre. Par contre le squat, bah, mon coach était choqué du squat. Donc on va retenter aujourd'hui 200 kg squat pour vraiment être sûr et certain. Putain, je suis encore en train de bégayer, bordel de merde. Juste pour être sûr et certain que la 200 kg était bien une vraie 200 kg, c'était pas juste exceptionnel. Et puis on verra pour monter par la suite. Et je ne sais pas si potentiellement cette semaine c'est la dernière semaine de bloc. Après cette semaine-ci, il vous restera 4 semaines avant la compétition au mois de mars. 4 ou 5 semaines, mais il doit rester 4 à 5 semaines grand maximum avant d'atteindre les 3 mars. Potentiellement c'est peut-être la dernière semaine, si pas ce sera la semaine prochaine la dernière. Donc on verra, on va peut-être terminer ce bloc avec un squat à 205 potentiellement. Le bench qui a 135 RP10, mais bon voilà, on termine quand même le bloc avec un 130 sûr et certain à RP8. Et ensuite le soulevé de terre qui est à 240 et qui est vraiment pas mal. Peut-être parler parce que là je crois que ça fait un bon petit temps que je parle. Et on va passer aux choses sérieuses. Squat bro. Let's go! I remember the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now I am become death, the destroyer of worlds. Putain les gars, on est le deuxième jour. Posé là. On est le deuxième jour, j'ai zéro motivation. Ça se voit à ma putain de gueule. On est mardi, deadlift aujourd'hui. On doit confirmer la 240. Hier la 200 est très bien passée. Comme vous avez pu voir, je vous ai même pas expliqué après comment ça s'est réellement passé, comme un trou de cul. Du coup bah hier ça s'est bien passé, le squat, le bench, bon on est parti sur 130, comme ça on était sûr, parce que la 135 de la semaine dernière c'était un bon gros RP10 sa mère. Donc du coup on est parti sur 130 qui est une RP9 environ. Aujourd'hui deadlift, on va confirmer la 240 comme on l'a fait avec le squat à 200 pour savoir si c'était pas exceptionnel, si c'était pas une semaine où vraiment j'étais dans l'hyper forme, juste pour voir si la charge est entre guillemets banale, c'est une charge normale, enfin normale, charge d'entraînement qui est classique, qui est ORP, etc. Donc on va la confirmer cette semaine. Si on fait une 240 comme la semaine dernière, plutôt bien, très très bien même, et qu'on arrive encore même à gratter un peu de RP, on ira chercher une 205 3x5 au lieu de 200 en back-off, qui serait extrêmement bien. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous n'avez pas envie, il faut y aller, et souvent vous allez trouver votre motivation dans l'effort et pas avant l'effort. C'est bien de l'avoir avant l'effort et pendant l'effort, parce que généralement c'est là où vous allez faire vos
meilleure séance. Ou en tout cas si vous avez un revers dans la séance, vous allez pouvoir la surmonter parce que vous avez toute la hype qui est là. Parfois vous l'avez pas, vous êtes fatigué, vous êtes KO et donc vous devez quand même aller vous entraîner parce que si vous vous entraînez pas, il y a votre ennemi qui s'entraîne et qui prend de l'avance sur vous. Donc il faut aller s'entraîner. Donc là il reste 6 semaines avant la comp. D'ailleurs il va falloir avoir un appel avec mon coach pour la stratégie qu'on va mettre en place pour le 3 mars. Nickel. Tout ce qu'on aime bien. Bon les gars, la peine, je réinvestis dans le club. Je suis vraiment le roi des pigeons. Mais putain il me faut de la caféine, sa mère. Parce que là j'en ai besoin de ouf. Bon let's go. Mauvaise idée d'allumer la caméra ici. Les mecs, donc j'ai fini ma séance vite bien fait et je vous reprends dans la bagnole, c'est classe. C'est comme ça, on aime bien. Du coup catastrophique, hein, un crash littéral de mon deadlift. Mon deadlift il m'a dit littéralement ciao, je me casse, je vais me reposer et tu vas pas me faire chier mon frère. Donc 225 RP9 alors que la semaine dernière clairement on était sur 240 RP7 et là on est à 225 RP9. Donc mon deadlift a tout simplement fait un crash. Ça m'étonne pas non plus vu qu'on est à la 9e semaine de bloc. Bon, on rentre à la maison, on va manger et puis à mon avis on va aller dormir. Et aujourd'hui ce sera terminé. Et demain est un autre jour. Demain on est mercredi, c'est le jour de repos. Jeudi, vendredi, entraînement. Waouh, putain, je suis ultra motivé les gars. Putain, my god. Bref. Bon les gars, on est vendredi et je suis dans la merde. Je suis chez moi avec une putain de veste. What the fuck. Je suis éclaté. Je suis malade de ouf. Enfin, je sais pourquoi mon deadlift mardi ça a été catastrophique. J'ai commencé à avoir un début de grippe. Mercredi j'ai commencé à avoir mal de gorge. Et jeudi ça a été fini hier. Et en plein milieu de la journée de taf, mon gars, en plein milieu de mon taf, entre 2 clients, sur juste 1 heure de temps, mon état de santé s'est dégradé, mais d'une violence. Fièvre, je suis monté jusqu'à 39 degrés hier soir. Essoufflement, perte d'énergie, perte de force, mal de tête, mais comme pas possible. Du coup, hier, je me suis foutu dans mon lit, j'ai pris un médoc. Pendant toute la nuit, les gars, ça a été full transpi. Full transpi. Au point où, quand je me suis réveillé au matin, le lit était aussi mouillé que je ne sais quoi. On dirait que j'avais fait une séance de sport, mais genre pendant toute la nuit. Tellement que j'étais blindé en sueur. Et là, la fièvre est tombée. Je suis retombé à 36,6. Mais j'ai toujours ces essoufflements. Je suis toujours autant fatigué. En fait, j'ai l'impression d'être shooté, d'avoir pris de la drogue. Et que tout le monde autour de moi est carrément en lenteur, tu sais, comme si tu regardais une vidéo en 0.25. C'est pareil. Du coup, là, le day 3, j'ai pas su le faire hier. Impossible. Je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais aller m'entraîner, mais impossible, mon gars. Juste prendre mon sac, j'y arrivais pas. Là, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, ouais, non, là, frère, si tu vas aller t'entraîner, tu vas te blesser, c'est sûr et certain, à 2000%. Ou tu vas aggraver ton cas. Donc, va te coucher. Prends un médoc et va te coucher, vraiment. Toi tu le verras pas, c'est 3 minutes 36 passées parce que j'aurais cuté, mais pour dire ce que je viens de dire, ça m'a pris quasiment 4 minutes. Waouh, nice. Bref, on se retrouve par la suite les gars, c'est l'enfer. Oh putain. Faites pas gaffe à ma gueule de déphasé, j'ai remis le pull de gros quand j'étais gros. Lol. Du coup, on vient de chez le doc. Il faudra que je coupe ma barbe. Ouais. Même mes cheveux, c'est catastrophe. Bref. Et en gros, du gros, j'ai une grippe ou le Covid. C'est l'un des deux. Mais vu qu'il n'y a plus de phase de quarantaine, le Covid n'est plus testé. Donc, quand t'as des pertes de goût,
douleur thoracique, tout le bordel que j'ai, des essoufflements, une perte de force énorme, mal de tête, fièvre et tout le bordel. Y a plus de test. Donc soit c'est la grippe, soit c'est le Covid. Donc tu choisis. Putain, j'ai vraiment une gueule de déphasé, c'est abusé. Tu choisis. Mais dans tous les cas, bah t'auras les mêmes médocs qu'une grippe si t'as le Covid. Donc il va falloir que je bouffe du paracétamol et toute la merde qui suit. Et bah laisser mon corps faire le taf. Et donc pendant 3 à 5 jours à partir de la première phase de fièvre, qui a été hier jeudi, bah, il faut compter 3 à 5 jours de rétablissement. Donc, normalement, d'ici dimanche, ça devrait être OP si j'ai un corps robuste. Si pas, c'est maximum jusqu'à mardi. Là, je suis en arrêt jusqu'à dimanche, mais samedi, dimanche, je travaille pas. Et si lundi ça va pas mieux, je vais ressonner pour prolonger jusqu'à mardi. Mais je vais faire en sorte que ça aille dimanche. Et donc, il faut arrêter de tomber malade. L'épaule nique sa mère il y a au mois de décembre. Et là, ici, maintenant, je tombe malade. Et gros, ça commence à me casser les couilles. Hein. Franchement, je suis vraiment pas du genre à être sous certificat médical. Là, c'est un peu abusé quoi. Sur même pas un mois de temps, 2 fois sous certificat médical. Ça me fout le démon. Ça me fout le démon et ça impacte mes séances. Et dans 5 semaines, j'ai une compétition quoi. Vas-y, ta mère. Bref, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Ça fait partie du process de retour national. Donc voilà, il y a des aléas de la vie comme ça qui tombent sur votre gueule. Fait que bah, vous perdez un peu de temps dans vos objectifs. Et puis il y aura des moments où vous allez pas régresser, mais vous allez ralentir le pas parce qu'il va y avoir des problèmes. Comme ici. Avec ma santé, avec mon épaule qu'il y a eu au mois de décembre. Et là maintenant ici je tombe malade, nickel. Bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est les aléas. Et on fait avec. Bref. Bon les bolodol. Ah putain, je parle à peine, il y a un putain de clubs de merde qui me gueule. Dernier jour d'entraînement, on est samedi matin. Oh, on est sacrément en retard dans les séances. Bon, hier ça s'est très mal passé du coup la séance. J'ai cru que j'allais clamser en plein milieu de la séance tellement que j'arrivais plus à respirer. Là ce matin ça va beaucoup mieux. Donc on verra avec l'essoufflement comment ça va se produire. Donc je vais vous filmer ça et je vais vous la mettre le D4. Vu qu'à chaque fois je vous mets le D2 et le D1 et le D2. Là je vais vous mettre le D4 en entraînement aussi. Comme ça vous verrez un peu. Du coup ça se passe beaucoup mieux. En tout cas j'ai plus mal à la tête. Le mal de gorge j'en ai plus. J'ai plus cette sensation d'être étourdi. Donc ça c'est cool. Et ça se passe plutôt bien. Donc on va faire cet entraînement là. Demain on est dimanche. Du coup je vais prendre un repos. Et lundi on ira faire le D1. Comme ça on reprend la semaine tranquille. Mardi D2, jeudi, vendredi D3, D4 et mercredi repos. Donc là c'est parti. On va faire la dernière avant la dernière semaine de bloc et puis la phase de picking. Let's go.